Rassemblés, nous sommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, nous sommes reliés par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et nous nous retrouvons dans ce temps de prions la parole de Dieu. Oui, le Seigneur nous permet encore de nous retrouver ce soir. Béni soit son saint nom, lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous permettre encore de nous retrouver ce soir avec ce frère, avec cette sœur, avec ce petit frère, avec cette petite sœur. Nous bénissons ton Saint-Nom Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tes bienfaits ce soir. Merci pour les grâces et les bénédictions que tu fais tomber en ce moment par cette pluie de bénédiction. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus qui règne en tout lieu. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons, nous avons besoin de toi. Viens Saint-Esprit de Dieu, disposer maintenant les cœurs, disposer chacun d'entre nous. Viens disposer, viens Saint-Esprit, disposer le lieu où je me trouve. Viens Saint-Esprit me disposer. Souffle en ce lieu Saint-Esprit, que vienne maintenant, débarrasse de tout de ce lieu où je me trouve, débarrasse de tout ce qui m'empêche de me connecter à toi, de me connecter à Jésus. Attire-moi au Père Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit inspirer mes paroles, viens Saint-Esprit inspirer mes pensées, viens Saint-Esprit prendre le contrôle de tout mon être tout entier. Oui, mon corps est ton temple. Saint-Esprit, tu demeures en moi. Maintenant, prends le contrôle plus qu'à d'autres temps, parce que c'est ton moment, c'est toi. Le Père a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, mais au moment même, à l'instant même, l'Esprit vous suscitera ce que vous aurez à dire. Alors Saint-Esprit, c'est fort aussi de cette parole, parce que je sais que le Seigneur ne ment pas. Viens maintenant Saint-Esprit, parlez au-dedans de moi. Prends la parole Saint-Esprit. Prends la parole. J'ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Je bénis le nom du Seigneur. Merci Saint-Esprit de disposer ce lieu où je suis. Maintenant Saint-Esprit, je te demande d'aller maintenant vers ce frère, vers cette sœur, vers ce petit frère, vers cette petite sœur, vers cet enfant qui nous écoute. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant et dispose le lieu où ils sont. Ôte maintenant le lieu où ils sont toute distraction, tout ce qui les empêcherait de se connecter à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, et ouvre maintenant leurs sens, ouvre leurs oreilles, ouvre leur bouche, permets-les d'être connectés à toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu, empare-toi, embrase-les, souffle maintenant au-dedans d'eux, souffle là où ils sont. Saint-Esprit, souffle et connecte, que nous soyons connectés par toi, Saint-Esprit, que nous soyons connectés au Père. Saint-Esprit, dispose-les, qu'ils puissent te sentir, te ressentir. Oui, quand tu les touches maintenant, quand tu souffles maintenant sur eux, quand en eux tu reposes cette chaleur. Oui, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit de Dieu, dispose ce frère et cette sœur qui sont là encore pour écouter la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu est relâchée, cette parole est vie. Et cette parole, quand elle rentre dedans de toi, elle te transforme, elle te change, elle te restaure. Parce que la parole du Seigneur est vie. Oui, la parole du Seigneur apporte réconfort, apporte joie, apporte restauration, apporte guérison. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit de nous conduire, de nous guider, ici connectés. Oui Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Que toi seul maintenant prenne le contrôle de ce temps de prière, de ce temps de prions la parole de Dieu. Parce que la parole qui est relâchée ce soir, c'est la parole de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons maintenant ton précieux sang.
J'invoque le sang de Jésus-Christ sur moi, sur ce frère, sur cette sœur qui m'écoute. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes que des pécheurs. Nous avons besoin de ton sang pour nous purifier, pour nous laver de toutes nos fautes, pour nous sécuriser. Oui, sang de Jésus coule sur moi. Sang de Jésus coule sur ce frère. Sang de Jésus coule sur cette sœur. Sang de Jésus coule sur cette mère. Sang de Jésus coule sur ce père. Sang de Jésus coule sur ses enfants. Coule, sang de Jésus. Oh, je plonge maintenant toutes ces personnes qui m'écoutent dans le précieux sang de Jésus. Dans le précieux sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Je te plonge, mon frère, ma soeur, dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, tu es plongé maintenant. Tu es plongé dans le sang puissant de Jésus-Christ qui te lave et qui te restaure maintenant. Je bénis le nom du Seigneur pour ses bienfaits et ses grâces qui ne cessent de renouveler, qui ne cessent de renouveler. Et maintenant, mon frère, ma soeur, tu es lavé par ce précieux sang. Tu es lavé par le précieux sang de Jésus-Christ qui a coulé sur cette croix, qui pour les hommes était signe d'humiliation, mais est devenu notre signe de victoire, est devenu le lieu de la victoire, le lieu de la bénédiction, le lieu de la restauration. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors le Seigneur nous donne ce soir de méditer sa parole dans le psaume 22 au chapitre 3. Psaume 22 au chapitre 3. Je proclame la parole de Dieu. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, mon frère, ma sœur, la parole du Seigneur nous dit ce soir qu'il nous mène vers les eaux tranquilles et me faire revivre. Oui, mon frère, ma sœur, toi qui étais probablement dans une situation d'agitation, dans des moments de tourment, dans des moments de guerre, dans des moments de difficulté, le Seigneur ce soir veut t'emmener vers les eaux tranquilles. Tu étais dans les eaux troubles, là où nageaient les grands requins, là où tu étais en haute mer, là où il y avait des vagues, oui, là où il y avait des tempêtes. Maintenant ce soir, le Seigneur te dit qu'il t'amène vers les eaux tranquilles, non plus vers ces eaux agitées. Oui, il vient calmer les tempêtes. Il vient calmer les tempêtes. Comme lorsqu'il était dans la barque avec les disciples et qu'il s'agitait. Il a calmé la tempête. Et ce soir aussi, il t'emmène, il calme la tempête et il t'emmène vers les eaux tranquilles. Il te fait quitter dans ces moments de trouble, dans ces lieux de trouble ou dans ces lieux d'agitation, dans ces lieux de perturbation, dans ces lieux de maladie, dans ces lieux de difficulté. Il t'emmène vers les eaux troubles, vers les eaux tranquilles, mon frère, ma soeur. Et il dit, il te fait revivre. Mon frère, ma soeur, il te fait revivre. Ta vie était morte quelque part. Oui, tu étais morte à cause de certaines situations de la vie. Tu t'es découragé, tu avais abandonné. Ta vie était morte. Oui, ta situation ne bougeait pas. Ta situation professionnelle, ta vie était morte à tous les niveaux. Maintenant, ce soir, il te dit, il te fait revivre. Mon frère, ma soeur, saisis la parole du Seigneur et prie. Je veux t'emmener ce soir à prier. La parole est proclamée et relâchée. Maintenant, ce soir, mon frère, ma soeur, prends cette parole et prie sur la base de cette parole. Le Seigneur te dit, la parole te dit, il m'emmène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Mon frère, ma soeur, tu sais dans quel lieu tu te trouves, dans quelle situation d'agitation, de difficultés, de troubles, de manque de paix, de mort, de situation de mort. Maintenant, il te dit ce soir, il t'emmène vers les eaux tranquilles. Oui, il te fait revivre. Rappelle au Seigneur cette parole. Rappelle au Seigneur cette parole. Et dis maintenant à cette situation dans laquelle tu te trouves que le Seigneur maintenant, il m'enlève de là pour m'emmener dans les eaux tranquilles. Le Seigneur m'enlève de là pour me faire revivre. Oui, c'est la parole que le Seigneur relâche ce soir. Et dans le verset suivant, il dit ceci, il me conduit par les justes chemins
Oui, mon frère, ma soeur, tu as peut-être pris un chemin par toi-même sans consulter le Seigneur. Parfois même le Seigneur t'a dit, prends le chemin de droite. Tu as pris le chemin de gauche. Tu as emprunté le mauvais chemin alors que le Seigneur voulait que tu prennes une autre voie. Tout comme aussi Adam et Ève ont désobéi. Le Seigneur a dit à Adam et Ève, ne mangez pas de fruits de cet arbre, mais ils ont désobéi. Alors peut-être que toi aussi, mon frère, ma soeur, tu as désobéi aux ordres du Seigneur. Tu as pris le mauvais chemin, peut-être par ignorance, ou peut-être tu étais simplement têtu et tu as voulu refuser d'écouter. Mais maintenant, ce soir, mon frère, ma soeur, réconcilie-toi avec ton Dieu et laisse le Seigneur te conduire. Parce que lui-même, il connaît tous les chemins. Il connaît les chemins difficiles. Et même s'il te fait passer par des chemins difficiles, par des endroits escarpés, c'est lui qui te fait, il va te conduire, mon frère, ma soeur. Il va se charger à ce que tu arrives à bon port. Parce que si tu prends un autre chemin et que ce chemin, même si c'est un chemin droit, même si c'est un chemin de difficulté, tu auras du mal à arriver parce que le Seigneur n'est pas avec toi. Mais lorsque tu empruntes, quelle que soit la voie, mon frère, ma soeur, je te dis bien, quel que soit le chemin que tu empruntes, lorsque c'est le Seigneur qui te conduit, tu finis toujours par arriver à destination. Alors, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit ce soir, il t'emmène vers les eaux tranquilles. Il te fait revivre. Il te conduit sur les justes chemins. C'est lui-même qui te conduit, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. C'est le Seigneur lui-même qui te conduit sur le juste chemin, sur le droit chemin, sur le bon chemin, sur le juste chemin, mon frère, ma soeur. Alors, saisis cette parole. Rappelle au Seigneur ces phrases. Et pour terminer, le Seigneur dit, pour l'honneur de son nom, il fera toutes ces choses pour l'honneur de son nom. Alors mon frère, ma soeur, voilà pourquoi je disais tout à l'heure, la parole du Seigneur est relâchée. Saisis cette parole et maintenant prie ton Dieu. Il dit pour l'honneur de son nom, il accomplira toutes ces choses pour l'honneur de son nom. Alors maintenant, il va te guérir pour l'honneur de son nom. Il va te sortir des situations difficiles pour l'honneur de son nom. Parfois toi, mon frère, ma soeur, parfois un homme, parfois nous jurons, nous disons, oui, si je ne fais pas ceci, tu enlèves mon nom. Si je ne fais pas cela, tu enlèves mon nom. Nous jurons sur notre nom. Parfois même, nous sommes incapables de réaliser cela. Nous sommes incapables. Mais lui, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, te dit, pour l'honneur de son nom, il te fait partir des eaux troubles aux eaux tranquilles. Il te fait partir de la mort à la vie. Il te conduit sur le juste chemin. Et maintenant, parle à la situation que tu traverses. Dis-lui par l'honneur de ton nom, par l'honneur du nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Par l'honneur de son nom, tu es sauvé. Par l'honneur de son nom, les difficultés que tu traversais dans ta vie, le Seigneur te dit, parle pour l'honneur de son nom, pour l'honneur du nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Pour l'honneur du nom de Jésus-Christ, tu es délivré de toutes ces persécutions, de toutes ces attaques. Pour l'honneur du nom de Jésus-Christ, toi qui es dans la dépression, tu sors maintenant de cette dépression. Pour l'honneur du nom de Jésus-Christ, ta difficulté est transformée ce soir. Alors mon frère, ma soeur, saisis cette parole et prie. Prie à ton Dieu. Parle à ta situation. Dis que le Seigneur a dit, pour l'honneur de son nom, tu es vaincu. Pour l'honneur de son nom, oh maladie, tu es vaincu pour l'honneur du nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu. Maladie, tu es vaincu. Chômage, pour l'honneur du nom de Jésus-Christ, tu es vaincu. Tu es transformé en travail. Pauvreté, pour l'honneur du nom de Jésus-Christ, tu es transformé en richesse. Au nom puissant nom de Jésus. Le Seigneur a dit pour l'honneur de son nom. Il met son nom en jeu. Oui, il met son nom en jeu. Ce n'est pas ton nom. Quand tu as l'habitude de dire à un frère, à une soeur, si je ne fais pas ceci, tu enlèves mon nom. Mais c'est pour l'honneur du nom de Jésus-Christ. Il met son nom maintenant en jeu aujourd'hui. Pour son honneur. Quand un Dieu met son nom en jeu, mon frère, ma soeur, est-ce que tu saisis cette parole? Est-ce que tu saisis la profondeur de cette parole? Pour l'honneur de son nom. Oh mon frère, ma soeur, le Seigneur ne peut pas engager son nom et perdre. C'est impossible. Lui le Créateur, lui le Dieu Tout-Puissant. Alors ta situation, pour l'honneur de son nom, ça va changer aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Saisis cette parole et prie, prie, prie. Je ne sais pas par quelle situation tu passes. Dans ton foyer, tu traverses des difficultés.
Alors dis maintenant à cette situation, pour l'honneur du nom de Jésus-Christ, tu es transformé, tu es changé au nom maintenant. Alors, pour l'honneur du nom de Jésus-Christ, pour ses frères, pour cette jeunesse qui est dans le chômage, je dis pour l'honneur du nom de Jésus-Christ maintenant, tu reçois le travail, toi qui m'écoutes. Toi qui cherches la grâce de l'enfantement, pour l'honneur du nom de Jésus-Christ, maintenant reçois la grâce de l'enfantement. Oh, toi qui es dans la maladie, toi qui es dans le VIH, toi qui es dans la tension artérielle, toi qui es dans le diabète, toi qui es dans le cancer, je te dis maintenant pour l'honneur du nom de Jésus-Christ, tu es guéri maintenant. Oh, le Seigneur engage son nom. Pour l'honneur de son nom, mon frère, ma soeur, parle à la situation que tu vis. Parle à la situation que tu vis et dis maintenant ta situation que pour l'honneur du nom de Jésus-Christ, tu es vaincu, tu es changé, tu es transformé. Pour l'honneur du nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, prie à ton Dieu, prie à ton Dieu, prie à ton Dieu. Le Seigneur te dit, il te mène vers les eaux tranquilles. Il te fait revivre. Il te conduit par les justes chemins pour l'honneur de son nom. Il t'emmène vers la guérison pour l'honneur de son nom. Il t'accorde le travail pour l'honneur de son nom. Il t'accorde le mariage pour l'honneur de son nom. Il t'accorde la protection, la libération de toute persécution pour l'honneur de son nom. Il t'accorde la libération des emprises du démon pour l'honneur de son nom. Il assure ta protection, ta sécurité pour l'honneur de son nom. Maintenant, il change tes larmes. Il change tes larmes en joie pour l'honneur de son nom. Il change ton célibat en mariage pour l'honneur de son nom. Oh mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu et parle à cette situation. Pour l'honneur de son nom maintenant, cette situation change. Dis à cette situation que pour l'honneur de son nom, du nom de Jésus-Christ, tu changes maintenant. Oui, le Seigneur maintenant. Oui, de ton handicap, il te fait passer, il te fait marcher maintenant pour l'honneur de son nom. Tu désirais quelque chose, tu pleures depuis des années. Maintenant, il te l'accorde pour l'honneur de son nom. Oh, toi qui ne cesses de prier chaque jour pour que ton frère soit libéré de la prison. Oui, maintenant le Seigneur te dit, il libère. Oui, maintenant, il fait partir de la prison à la liberté ton fils ou ton frère, je ne sais qui, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur maintenant libère tous les captifs pour l'honneur de son nom. Pour l'honneur du nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, prie à ton Dieu, prie à ton Dieu. Saisis cette parole, elle est profonde. Le Seigneur ne peut pas engager son nom et perdre sur quelque chose. Alors mon frère, ma soeur, saisis véritablement cette parole et prie. Prie avec tes propres mots. Prie avec tes propres mots. Tu connais ta situation. Tu connais les mots qui minent ta vie. Alors, parle à cette situation. Parle à cette situation. Ne reste plus, ne dors plus. Parce que quand le malin veut te déranger, il ne dort pas. Il est prêt à aller même marcher nu dans toute la ville parce qu'il veut te détruire. Toi aussi prie sans cesse. Prie sans cesse. Et ce soir, le Seigneur te donne cette parole puissante. Le Seigneur ne peut pas engager son nom et perdre, mon frère, ma soeur. Il te fait partir de cette situation négative à une situation positive pour l'honneur de son nom, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu réalises la puissance de cette parole? Oh Jésus, je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je sais aussi que dans ma vie, tu changes toutes choses pour l'honneur de ton nom. Oui, maintenant Seigneur, tu fais passer, Seigneur, de cet état de zéro à cet état de héros pour l'honneur de ton nom. Tu changes ma vie, Seigneur, pour l'honneur de ton nom. Tu réécris une nouvelle histoire pour moi, pour l'honneur de ton nom.
Oui, Seigneur, tu accordes la prospérité dans tous les secteurs de ma vie pour l'honneur de ton nom. Tu m'as dit, Seigneur, dans ta parole, tu souhaites que je prospère à tout égard. Maintenant, je parle de cette situation à la prospérité à tout égard pour l'honneur de ton nom, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir. Je bénis le nom du Seigneur pour cette parole. Que son nom soit loué et soit adoré. Alors, mon frère, ma soeur, saisis cette parole et prie. Prie, prie, avec tes propres mots. Prie, prie, prie sans relâche. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Saint-Esprit, de toucher, de visiter. Que, Seigneur, maintenant, ouvre les écluses des cieux dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Relâche tes bénédictions en surabondance, en surabondance. Sois mon frère béni par le nom puissant de Jésus-Christ. Ma sœur, sois bénie par le nom puissant de Jésus-Christ pour l'honneur de son nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rassemblés, nous sommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant,